Alors, d'abord, c'était parce que j'adorais le personnage, j'adorais Angela, et donc j'avais vraiment envie de raconter encore son histoire et de la mettre sur la pellicule, parce que je trouve elle est vraiment formidable, quoi. Elle est vraie, c'est rare. Elle essaie pas de se mettre en valeur, parce que quand je racontais, c'était la première fois d'ailleurs que j'étais seule en scène, et quand je racontais son histoire, euh, je trouvais qu'elle avait une façon de raconter qui était vraiment sympathique. Et puis après, je la trouve courageuse parce qu'elle se remet en question, elle essaie de comprendre. Et voilà, c'était un vrai plaisir de la retrouver. Et ensuite, pour le cinéma, ben, j'ai travaillé avec deux auteurs qui sont Benjamin Morgen et Lionel Dutemps, qui ont été anciennement auteurs des Guignols sur Canal. Et on s'est beaucoup amusé. On a rajouté un personnage qui est celui de Gérard Darmon, qui est une espèce de vendeur de fruits qui accompagne Angela. Voilà, après, je voulais raconter je voulais qu'on voit tous les personnages qui étaient dans le spectacle qu'on ne connaissait pas, comme la mère. Ou bon, après, on est allé, on a cette vision un peu décalée avec cet humour-là, et on est allé dans on a créé des tas de scènes qui n'existaient pas dans la pièce, et on s'est vraiment amusé, quoi. Avoir tourné sur la Côte d'Azur, pour vous, c'est un choix du cœur aussi? Oui, c'est un choix, oui, parce que donc je suis née là-bas et j'ai vécu jusqu'au moment où je suis partie à Paris parce que je voulais être comédienne. Donc jusqu'à 22 ans, j'ai vécu là. D'ailleurs, dans l'immeuble où habite Angela, c'est l'immeuble où j'ai toujours vécu parce que mes parents habitaient là. Et puis il y a eu, en fait, on avait pensé à Nice, puis on n'était pas sûr. Et puis il y a eu le 14 juillet, et là vraiment, on a dit que c'était impossible de tourner ça ailleurs parce que voilà, pour rendre hommage d'abord à la vie et à cette région extraordinaire, et puis à tout ce qu'elle m'avait apporté, et toute mon enfance. Et puis tout ça, c'est des histoires d'amour, en fait. Ce film, il est rempli d'histoires d'amour pour le personnage, pour la région, pour euh, tous les comédiens qui sont dedans. C'est marrant parce que l'autre jour, en le voyant, on a fait la première avant-première à Nice, et puis il y avait Cad qui était là, Cad Merad et Michael Youn, et il y avait Gérard Darmon, il y avait Françoise Fabien. Et c'est vrai que tous sont là pour une raison bien précise, c'est vraiment des amis très proches et des super comédiens. Et il y a aussi quand même des participations démentes, quoi, des gens qui sont venus comme Michael Youn, comme Jean Benguigui, comme Marthe Villalonga, comme Palmade, comme Philippe Lachaud, Tarek, Julien, Elodie. Enfin bon, bref, c'était incroyable parce que c'était un élan pour, pour faire partie de ce premier film. J'ai des copains d'enfance partout, il y a ma vraie fille, il y a mon vrai chien, il y a ma vraie mère. Il y a un truc comme ça qui se passe. Et qui fait qu'il y a une énergie de fête et d'amour dans ce film, et que c'est un hymne à la vie. Et à la vie comme moi je la vis, c'est-à-dire un peu décalée. Il y a une vision un peu... c'est pas en prise complète. De temps en temps, il y a des éléments... Quand on a beaucoup de sensibilité, c'est vrai que pour se protéger, on a une espèce d'humour qui fait qu'on est sauvé, sinon on s'effondre. Et donc... c'est vrai que là, voilà, je montre un peu ce qui se passe dans ma tête et comment je vois la vie et comment j'aime la douce folie, quoi, de la vie. Et pour rassembler tous ces comédiens, ça peut être trop difficile? Pas du tout. Voilà, En fait, bon, alors c'est vrai que comme je suis une actrice, quand j'ai écrit, tous les personnages étaient super importants pour moi, et que je me suis dit pourquoi commencer, pourquoi pas essayer par commencer de demander aux copains, parce que c'est mon premier long, parce que voilà, soyez avec moi. Et en fait, ils ont tous dit oui. Donc, c'était très facile. Mais c'est ça aussi qui a été assez génial, c'est que l'équipe a été fabuleuse, des techniciens extrêmement compétents, mais qui d'abord essayaient de me faire plaisir et de faire le film que j'avais envie de faire. Donc, voilà, ça a été un vrai plaisir et une vraie fête du début à la fin. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, et j'ai tourné facilement ce film. Même si c'était avec un rôle très important, voilà, ça s'est passé vraiment facilement, et ça aide quand même beaucoup. Justement, pour rebondir sur le choix de votre fille, Oui. Est-ce que c'était une évidence pour vous? C'est quelque chose Oui. que vous souhaitez dès le début? Depuis le début, oui. Depuis le début. J'ai toujours, en écrivant, j'ai toujours pensé à elle, mais elle n'est pas actrice, donc je me disais, elle avait tourné dans Comme tu es belle, elle avait fait ma fille à l'âge de 10 ans.
Et là, je me disais, est-ce qu'elle va avoir envie? Et quand je lui ai proposé, elle m'a dit oui, pourquoi pas, parce qu'elle fait ses études. Et là, maintenant, ça y est, elle veut être actrice. J'ai gagné. Oui, ça y est. Et mon chien, elle ne sait pas encore. Vous avez des petites anecdotes concernant le tournage? Bah, que vous dire, ça... Qu'est-ce que je peux dire en anecdote? Parce que moi, j'étais beaucoup, comment dire, en train de courir entre le plateau et le combo pour vérifier toutes les scènes. Donc, j'ai pas vécu tous les moments où ils faisaient n'importe quoi, parce que c'est quand même une bande de fous là que j'avais engagée. Mais je les ai tenus, hein, attention, hein, ils n'avaient pas parfois. Non, ils étaient vraiment très gentils avec moi. Ils avaient vraiment envie de me faire plaisir, mais c'est vrai que de temps en temps, ils avaient trop, ils avaient plus envie de me dire n'importe quoi. Donc j'étais tout le temps en train de dire non, ça suffit maintenant. Et non, ce qu'il y a eu, c'est que par exemple, on a tourné au-dessus de tout ce qui est sur le toit là, avec Cad, avec Moussa, qui a le vertige, et moi qui arrive. C'était sur le toit de l'hôpital Pasteur, qui est le nouvel hôpital incroyable de Nice. Et il y a eu, c'est aussi un héliport. Donc arrivé, l'hélicoptère avec les urgences de gens qui s'étaient fait mal en montagne et ça. Donc on interrompait le tournage, on prenait les caméras, on se planquait, le temps que l'hélicoptère se pose. Et après, comme il est venu 3 fois, on est devenus copains avec l'équipe de l'hélicoptère. Et puis bon, on regardait pas trop les pauvres gens qui arrivaient. Et puis on reprenait le tournage. Et puis à la fin, voilà, on était en train de boire un peu parce que c'était le dernier jour de Cannes Mérade. Donc on a invité toute l'équipe à boire un pot avec nous de l'hélicoptère, mais ils ont dit non, qu'ils avaient des trucs sérieux à faire et qu'on était bien gentils, mais que les artistes, bon, ne comprenaient pas toujours les priorités. Cette double casquette n'est pas trop difficile? Non, ça n'a pas été difficile, parce que quand on a un rôle comme ça, on est au centre de tout. Bon, j'avais vraiment énormément préparé parce que j'avais peur de stresser. Donc le meilleur moyen pour ne pas stresser, c'est de travailler et de préparer les choses. Donc j'avais une chef-op fabuleuse qui s'appelle Kika Ungaro et j'ai bien travaillé avec elle. J'avais vraiment le film en tête. Donc voilà, j'étais entourée de Stradivarius et dans l'équipe technique et dans le casting. Franchement, vraiment, ça a été facile. Donc je peux pas inventer des trucs. Ça s'est vraiment bien passé. On a tourné très vite en plus. Et il n'y a pas eu de problème. Comment s'est passée la campagne de financement participatif? Alors, c'était pas pour ce film, en fait, cette campagne. C'était pour une autre idée que j'avais, parce que j'adore tellement mon métier, j'avais envie de partager ça avec des gens qui ne font pas partie de ce métier. Donc, du coup, le principe, c'était on fait un film ensemble du début à la fin. Et j'avais une idée de pitch, et on a commencé à écrire le scénario. Les gens m'ont fait confiance. On avait plus de 3000 coprods. Et il y avait plein d'artistes aussi qui soutenaient, tous les enfoirés qui sont coprods, qui soutenaient le projet. Il y avait tous les champions du monde de foot qui sont coprods. Enfin bon, voilà, Amélie Mauresmo, on a beaucoup de champions du monde. Hein. Et puis, malheureusement, cette idée de pitch, ça parlait de terrorisme. Donc c'était avant Charlie, avant le Bataclan et le 14 juillet. Donc on a décidé, après le 14 juillet, d'arrêter. Et comme j'avais ce projet-là, mais qui est monté, hein, qui n'avait pas besoin de financement participatif, j'ai proposé aux coprods d'être partie prenante sur ce projet. Tout le monde a été d'accord. Et donc tout ce qu'on avait rassemblé comme argent, ça sert à organiser justement les équipes vidéo qui ont filmé le tournage tous les jours. Du coup, tous les coprods ont pu assister tous les jours au making-of des journées de tournage de leurs films. Il y en a qui sont venus sur le tournage, il y en a qui ont monté les marches avec moi à Cannes, il y en a qui ont leur nom. C'est parce qu'il y avait plein de contreparties, il y en a qui ont leur nom, qui sont cités dans le film. Oui, il y a des personnages qui portent le nom des coprods. Par exemple, Madame Vaillant qui achète tous les fruits parce que je pleure, c'est le nom d'une coprod. Ou Madame Niel qui traverse et je dis elle est toujours toute seule, c'est le nom d'une coprod. Enfin voilà. Donc il y avait plein de trucs comme ça. Quand je passe devant un camion qui est tagué, tous les noms qui sont sur le camion, c'est des noms de coprod. Enfin, il y avait plein de contreparties super marrantes et toute l'équipe était très enthousiaste parce qu'on savait qu'on était filmé
pour envoyer à 3000 coprods qui suivaient le tournage. Donc tout d'un coup, ça nous donnait un élan, c'est-à-dire il y avait un vrai échange. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, si un jour je devais refaire un film, je voudrais encore constituer une communauté de coprods parce que c'est très gai. Ça apporte une grande énergie et là ils sont tellement heureux puis quand ils sont venus sur le tournage et puis on les a fait, c'est eux qui ont choisi le titre, il y avait plusieurs titres et c'est eux qui ont choisi Brillantissime et donc par exemple il y avait une dame qui est venue sur le tournage, il y a plein de Niçois qui sont coprods et les Niçois ils sont très chauvins et donc comme je suis niçoise ils sont très contents que je sois allée faire le film là-bas, ils nous soutenaient, tout était très, on se sentait très protégés. J'avais rendu Nice un énorme studio de cinéma, bref il y a une dame qui vient et qui on était en train de tourner dans le square et qui dit à un des techniciens excusez-moi, c'est quoi alors le titre du film? Alors il dit bah, c'est Brillantissime. Ah ça va, ça me plaît, c'est ce que j'avais voté pour ça. Voilà, il y a que des trucs comme ça avec les coprods et là ce soir à Orléans il y en a plein de coprods qui sont là et il y en a partout dans toutes les avant-premières, il y en a partout en France, ils sont super fiers et l'autre jour ils m'ont fait même une surprise, ils ont envoyé plein de vidéos qui ont été diffusées à la fin de la rencontre avec le public. Ils se retrouvent. Et puis ça a rassemblé des gens fabuleux, parce que je me souviens, par exemple, quand je faisais les rencontres au moment de la campagne, ceux qui étaient déjà coprods s'étaient donné rendez-vous dans une ville. Et puis il y en a ils se parlaient par réseaux sociaux justement interposés. Et il y en a une qui dit bah, je ne peux pas venir parce que le billet de train est trop cher. Et ils s'étaient tous cotisés pour lui offrir le billet. Et c'était une coprod qui les logeait tous. Donc voilà, ça a attiré des gens assez géniaux. Et puis c'est cool, ils étaient super heureux de faire partie au même titre de la même communauté que tous ces artistes, quoi, que Zazie, que Jean-Louis Aubert, que Bruno Benabar. Et voilà, et d'ailleurs Bruno Benabar, il chante une chanson dans le film. Donc et la chanson, c'est d'après un poème de mon arrière-arrière-grand-oncle. Il avait écrit un poème pour cet endroit-là, de ce cimetière magnifique du Midi, qui est sur le cimetière du Château, qui surplombe Nice, avec une vue démente. Et donc Alex Baupin, qui a fait la musique du film, a mis ce poème en chanson. Enfin voilà, il y a plein d'histoires dans le film et j'adore ça. Le tournage a duré combien de temps à peu près? Un jour, presque, même pas 7 semaines, 6 semaines et demie plus un jour. Voilà. Ouais, ça a été très rapide. Ouais. Est-ce que ça vous a donné des envies de repartir pour une nouvelle aventure en tant que réalisatrice? Alors, ça dure très longtemps de faire un film. Et là, vous voyez, j'ai commencé... non, alors, l'écriture comprise, oui. Mais là, je veux dire, vraiment, à partir du moment où le film est écrit et monté, j'ai commencé à aller repérer début janvier et ça sort le 17 janvier. Et voilà, et entre les repérages et le 17 janvier, donc c'est 1 an à temps plein. Donc, voilà. J'ai envie un peu de... Peut-être que ce qui va me donner vraiment la pêche, c'est parce que j'ai évidemment plein d'idées et tout ça, c'est que ça se passe vraiment bien à la sortie et tout d'un coup, je vais vous dire, ouais, je fais tout de suite un film. Mais sinon, je vais peut-être un petit peu faire d'autres choses en temps... J'adore être actrice. Oui, hein. Donc voilà, c'est bien aussi, quoi. Vous êtes déjà venu à Orléans ou pas? Oui, j'ai plein d'amis qui ont des maisons ici, donc j'adore venir. Et puis j'étais venue en tournée avec Ilsem il y a très longtemps, avec Palman. Mais là, quand on était avec Muriel, Ilsem depuis 20 ans, c'est Pierre et Muriel qui sont venus jouer ici, c'est pas moi. J'avais des questions sur les projets futurs, du coup pas forcément un film, peut-être. Mais là, je pars en tournée avec Muriel Robin à partir du 16 décembre jusqu'à fin avril. Et puis sinon, j'ai un film qu'on est en train d'écrire avec Benjamin Morgan, Lionel Dutemple, Muriel et moi, pour le jouer Muriel et moi, mais je ne réalise pas. Mariage pour toutes. Et puis il y a une série sur l'environnement qu'a écrit Gabriel Aguillon et qui va réaliser que je voudrais jouer aussi. Et puis, bon, mais voilà, ça suffit. Il y en a... Sinon, on va trop loin. Merci. Merci à vous.